La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur Radio Off Basket, c'est bien moi, vous avez reconnu ma voix, c'est Oncle Phil Basket sur ce podcast pour FM NBA pour faire le point sur l'actualité de cette ligue que nous apprécions tant. Alors, vous le savez, nous sommes au 30 juillet, les amis, et c'est donc ce jour que va donc démarrer officiellement, nous sommes arrivés à la fin de cette période de scrimmage pour être plus précis et vous le savez, donc on va entamer la saison régulière qui va donc démarrer, cette saison régulière que nous avons attendue de pied ferme, on va le dire, depuis de nombreux mois, il faut quand même le dire, depuis de nombreux mois on attend ça. Avec la reprise, il faut quand même le rappeler, ce coronavirus qui a véritablement tout bousculé. Il n'y a pas que le basket, puisque dans le monde entier, toutes les activités, tout le monde a été touché par cette épidémie. Et véritablement, au niveau de la NBA, au niveau du basket, c'est vrai que nous aussi, on était un petit peu même très 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 emmerdés, on va dire ça comme ça, par cette pandémie. Voilà, depuis on a discuté, on a évolué, on a partagé avec vous toutes ces informations concernant les décisions de la NBA pour la reprise. Et nous y sommes, mes amis, nous y sommes pour cette reprise que nous avons appelée de nos voeux depuis cette période de confinement qui nous a un petit peu tous véritablement impactés. Donc cette reprise que nous avons appelée de nos voeux est bien là et on va accompagner cette reprise comme à notre habitude avec les actualités NBA sur Radio Off Basket. Donc on fait le point sur l'actualité de la ligue avec donc le démarrage de la saison régulière, plusieurs annonces qu'on va aussi faire très prochainement, pas aujourd'hui, mais les annonces qu'on va faire concernant les activités Radio Off Basket, la relance des jeux notamment, puisque pour ceux qui suivent régulièrement le talk show, vous savez, on avait pendant une période mis en place des jeux concours pour faire gagner des goodies, des t-shirts, des casquettes et même des baskets. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Radio Off Basket, c'est aussi une marque streetwear avec des baskets, des t-shirts et plein de choses sympas. Donc on va relancer tout ça. La période de retour de la saison régulière, c'est l'occasion pour relancer toutes ces activités-là et s'éclater, voilà, s'amuser avec cette passion que l'on apprécie particulièrement. Une grosse pensée dans ce talk show, dans cette FM NBA, dans cette quotidienne à deux partenaires avec qui Radio Off Basket, avec qui Oncle Phil Basket a collaboré. Le premier, c'est le média Blabla Foot. Une grosse pensée pour le média Blabla Foot avec qui j'ai travaillé depuis quelques semaines, avec qui j'ai développé la chronique The First Dance Toronto Raptors. Cette chronique où on raconte l'histoire du premier titre des Raptors de Toronto avec les équipes Blabla Foot. Ils ont lancé une chronique qu'ils ont appelée Blabla Basket. Donc, ils m'ont invité sur la plateforme et j'ai apprécié l'exercice. Alors, ce n'est pas terminé cette collaboration avec Blabla Foot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Blabla Foot, vous pouvez aller sur leur page Facebook Blabla Foot et si possible télécharger leur application. C'est une application média où ils font des débats sur le foot en particulier, mais ils ont intégré aussi le basket. J'ai une pensée pour eux et je leur envoie un gros big up. On devait diffuser le 4e épisode de la chronique First Dance Toronto Raptors cette semaine, mais on n'a pas pu le faire. Mais on va le faire la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc soyez assurés de ça. Donc si vous n'avez pas
pu le suivre, vous pouvez vous connecter sur soit Radio Basket ou alors sur l'application radio sur Blabla Foot pour pouvoir suivre les podcasts des épisodes passés. On a réalisé 3 épisodes déjà et puis voilà, vous pouvez suivre ces talk shows. Donc j'ai une grosse pensée pour eux et j'ai aussi une pensée pour notre partenaire avec qui avec qui j'ai entamé quelques contacts depuis quelques jours, on va dire une semaine à peu près. Il s'agit de Marc Laviol, qui est un journaliste qui travaille pour l'Express Canada et qui est spécialisé sur les Raptors de Toronto. Il a aussi un podcast bien connu qui s'appelle Dino Talks et je lui envoie un gros big up parce que je suis très heureux de la façon dont les choses évoluent dans ce partenariat qui pourra nous profiter à tous mutuellement. Vous retrouverez d'ailleurs Mike Laviol sur le prochain podcast épisode 4 dédié aux Raptors de Toronto. Ce sera mercredi prochain sur Blabla Foot dans la chronique Blabla Basket. Voilà. Donc, concernant le partenariat Dino Talks et Radio Basket, on aura l'occasion d'y revenir puisque on échangera régulièrement sur d'autres sujets liés au basket. Donc voilà un peu pour l'intro. J'ai beaucoup parlé pour cette intro là. D'habitude je fais des intros courtes pour FMNBA, mais là j'ai beaucoup parlé. Allez, il faut qu'on parle de l'essentiel. On va enchaîner avec l'actualité de la NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Premier point sur lequel on va donc démarrer cet épisode FM NBA, c'est le moment de faire un petit bilan sur cette période de Covid-19 dans la bulle de Toronto, et c'est l'occasion de féliciter les services de la NBA pour la gestion de cette crise. En tout cas, elle n'est pas terminée, mais il faut quand même le dire, avec ces périodes de scrimmage, ça nous permet de revenir sur ce point. Est-ce que l'épidémie a été maîtrisée au sein de la bulle, ou alors est-ce que les choses sont encore, ou alors est-ce qu'il y a encore des doutes ou alors des craintes concernant la gestion de cette crise. On rappelle que alors que la saison NBA va donc reprendre, on rappelle que le dispositif mis en place à Disney World semble tenir le coup. Dans un communiqué conjoint, la NBA et le syndicat des joueurs ont expliqué ainsi qu'aucun test positif au Covid-19 n'a été enregistré depuis le dernier pointage réalisé le 20 juillet. Cela signifie qu'aucun des 344 joueurs présents dans la bulle n'a ainsi été contaminé depuis la mise en place du campus NBA à Orlando. C'est une excellente nouvelle pour Adam Silver qui semble avoir réussi son pari de mettre en place un environnement hermétique, même si le commissionnaire reste d'un optimisme prudent, et ce qui est tout à fait normal, puisque la pandémie n'a pas disparu, le virus n'a pas été éradiqué, il est toujours là, il est toujours présent, il continue à faire des gros ravages dans le monde entier. Et du côté de la NBA, du côté d'Orlando, les choses ont l'air plutôt maîtrisées, en tout cas pour l'instant. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même près de plus de 300 joueurs qui sont présents à Orlando. Et puis voilà, donc c'est une bonne nouvelle qu'on va partager donc avec vous ce matin. Et on va féliciter la NBA pour la mise en place de toutes ces mesures de protection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation, il n'y aura pas de cas, forcément, il peut y avoir un cas, quelques cas, mais le plus important pour la NBA, c'est pas qu'il y ait des cas à l'intérieur, c'est qu'ils puissent maîtriser la propagation du virus. Je crois que le plus important, il est là, il n'est pas de se dire on a 0 cas et puis tout va bien. Le plus important pour eux, c'est de dire si on a quelques cas, il faut maîtriser la propagation du virus, parce que la particularité de cette pandémie, c'est la contamination est tellement virale et tellement rapide
que 300 joueurs peuvent être contaminés en quelques jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important pour la NBA pour pouvoir maîtriser la propagation du virus. Et je pense que les mesures de sécurité qu'ils ont mis en interne leur permettent en tout cas pour l'instant de maîtriser l'affaire et d'avancer sereinement. On enchaîne avec la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec cette information qu'a donc diffusée la NBA. Ça concerne le statut des joueurs qui ont débuté leur carrière dans la bulle. Une information qui permet donc de préciser que les joueurs qui ont débuté leur carrière dans la bulle resteront considérés comme des rookies la saison prochaine. Qui permettra donc à des joueurs comme Bol Bol, qui pourrait faire sa première sortie officielle avec les Nuggets à Orlando, de ne pas être pénalisé en vue de la saison prochaine. La NBA ayant décidé de ne pas prendre en compte les matchs qui se dérouleront à Orlando pour attribuer ces récompenses de fin de saison. ESPN précise qu'il en sera de même au sujet des rookies qui feraient leur premier pas en NBA au sein de la bulle et qui seraient donc considérés comme rookies la saison prochaine. À première vue, un seul cas semble vraiment concerné par ce changement. Il s'agit de l'américano-soudanais Bol Bol qui s'est distingué lors des scrimmages des Nuggets alors qu'il n'avait pas disputé la moindre minute durant la saison régulière. Mais d'autres joueurs comme Devontae Cacok aux Lakers, Brian Bowen aux Pacers ou encore John T. Porter aux Grizzlies sont dans la même situation. Donc concrètement, pour tous ces joueurs qui n'ont pas joué un seul match avant la pandémie de coronavirus et qui auraient l'opportunité de jouer ou alors de ne pas jouer, ceux qui joueront, que ce soit ceux qui jouent ou ceux qui ne jouent pas, ces joueurs seront considérés comme des rookies la saison prochaine et pourront donc batailler avec les joueurs qui arriveront lors de la draft 2020 pour le titre de rookie de l'année. Donc ça veut dire que Bol Bol, par exemple pour les Nuggets de Denver, qui lui a donc démarré avec les Nuggets véritablement dans la bulle, puisqu'il n'a pas joué avant, il sera toujours considéré comme un rookie la saison prochaine et il pourra compétir pour le titre de rookie de l'année. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une décision assez équitable qui permet aux joueurs qui sont dans la bulle, comme Bol Bol par exemple, de se dire voilà, j'ai pas raté une année à cause de cette pandémie, je vais pouvoir compétir pour ce titre de meilleur débutant la saison prochaine. Allez, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne dans la suite de ce talk show. C'est le moment d'écouter le star des Pelicans, Zion Williamson. Zion Williamson qui est revenu depuis une semaine, on l'a dit, on l'a rappelé, il est revenu, il s'est entraîné à 2 reprises pour être plus précis, sinon 3 reprises, sinon je me trompe, 2, 3, c'est pas si grave. Donc il s'est entraîné et il devrait pouvoir jouer puisque la dernière fois qu'on a évoqué cela, on avait précisé que Zion Williamson pourrait jouer à partir du moment où le coaching staff estimerait qu'il est en forme et qu'il est capable de jouer. Et puisqu'on rappelle, il n'est pas contaminé au coronavirus, il a été testé 2 fois ou peut-être même plus. Pour l'instant, rien ne précise qu'il a été contaminé. Il est plutôt là, il est en forme, il va bien. Et on va l'écouter. Ça fait plaisir d'écouter cette star des Pelicans. On est content de son retour. On va l'écouter puis on va commenter ses déclarations. On enchaîne, on écoute Zion Williamson. You talk about what you plan to wear from a social justice standpoint, and I don't know if you could comment a little bit about your emotions when George Floyd was murdered.
With what I'm going to be wearing with social justice, that's just a wait and see thing. But my emotions, that's something. You hate to see that, really. Like, I mean, if you're a human, it really, you shouldn't see something like that. You shouldn't have to experience that. So. Zion qui est donc interrogé sur les derniers soubresauts au niveau social, notamment avec le meurtre de George Floyd et Zion Williamson qui exprime son émotion, on le sent dans l'émotion, il parle, il a la difficulté à émettre des mots, il a la difficulté à s'exprimer, mais il veut faire comprendre que c'est quelque chose d'horrible et qu'on ne devrait pas vivre une situation comme ça. Donc on écoute Zion. I mean, that was a terrible experience. Horrible. But if you're human, that was just a bad thing. And are you excited about the platform the players are going to have in terms of social justice over the next couple of months? Yeah, I'm very excited about that platform. I'm very glad to even be a part of that. Everybody just showing what they believe in and fighting for what they stand for. Williamson, on lui a posé la question de savoir est-ce que tu es content de cette plateforme pour permettre aux joueurs de la NBA de s'exprimer sur ce problème social. Il a dit oui, je suis content, j'aime beaucoup ce que fait la NBA pour permettre aux joueurs de s'exprimer sur ce problème. What's up, Zion? This is Will Guillory from The Athletic. Not to get in your personal business, but how tough was the decision to leave the bubble? And when you did come back, why did you think that was the right time? That was just an urgent family matter. I'm not going to dive too deep into that. And that was a matter I talked over with my parents, my family, and when we felt like it was best for me to come back, I decided to come back. On a posé la question de savoir, par rapport à la question qu'on lui a posée, c'était concernait sa décision de quitter la bulle. Alors, on se souvient, on en avait parlé, Zion qui avait donc quitté la bulle et voilà, il est revenu depuis une semaine, depuis plus de quelques jours, et il a donc précisé que voilà, je suis parti pour des raisons personnelles. C'était important d'être auprès de ma famille et nous avons jugé que c'était le bon moment pour moi de revenir à Orlando. Rachel, go ahead. Zion, I know you've been looking forward to this restart. You've been working so much over the past 4 months. So what are your emotions knowing that it's a game-time decision? It's not just automatic. And what will go into that decision? I think it's what me and my team are going to look for, what's best for me, my future, and being safe. But if you know me, I want to hoop. That's just how I am. I'm never going to change. I'm going to want to hoop. As simple as that. So what's going to go into making the decision tomorrow night? Is there a particular part of how you feel that you're paying closer attention to? No, not at all. I mean, I was gone for 7 to 8 days with urgent family matters. In the room for 4 days, so the NBA isn't something you can usually just jump straight into, especially off stuff like that. So I think, like I said, me and my team are gonna look to see what's best and if I'm ready to go out there. Zion qui est content d'être qui est content d'être là, il est content d'être dans la bulle. Il est surtout content d'avoir la possibilité de pouvoir rejouer. Il a dit I want to hoop, j'ai envie de rejouer, j'ai envie de jouer, c'est le plus important. Il a envie de retrouver ses coéquipiers, d'être avec ses coéquipiers, de jouer et surtout de gagner. Donc on écoute Zion. Hey, Zion, it's Andrew from ESPN. When you were away those 7 to 8 days, what were you able to do? And then what were you able to do in your room those 4 days during that quarantine period in order to get ready? I was able to do in the room 4 days. I was able to do some body workouts, just to keep my muscles going. But while I was away, it was tough to do stuff. I was dealing with a family emergency, so it's God first and family. So basketball wasn't really there. I was dealing with something serious. Voilà, il a expliqué que lorsqu'il est revenu, il a pu s'entraîner. C'était pas évident de le faire à l'extérieur avec les problèmes qu'il y avait avec les problèmes personnels qu'il a évoqués du côté de la famille. C'était pas facile, mais voilà, il est content d'être revenu et d'avoir la possibilité de s'entraîner
avec son équipe. Christian, go ahead. Hey Zion, Christian Clark here at Noel.com. It seemed like, when the season was suspended in March and then, when you guys were able to come back, you really took advantage of that time to work with your stepfather. Just, at the end of that period when you guys did come back, I mean, just how are you feeling physically compared to where you were, maybe in March? Feeling a lot better physically. I was coming off an injury back in March and stuff, like trying to get myself going. So those couple months off really helped, and I feel like I'm in a great spot physically. La question qu'on lui a posée, c'est de savoir comment il se sent. Est-ce que physiquement il est plutôt en forme? Est-ce qu'il est par rapport à la dernière fois, on l'a vu jouer officiellement en mars. Donc il a dit voilà, il se sent bien, il est plutôt bien. Donc il est content d'être revenu, il est content d'être là pour jouer. Donc voilà un peu quelques déclarations de Zion Williamson. C'était il y a quelques heures sur ESPN. Mon analyse, c'est tout simplement que Zion Williamson, on sent clairement qu'il n'a pas l'intention de parler de ce qui s'est passé lorsqu'il a quitté la bulle d'Orlando. Il n'a pas l'intention de rentrer dans les détails de ce qui est arrivé. Il n'a pas, puisqu'on l'a vu, les journalistes ont essayé de retourner la question plusieurs fois, et il n'a pas voulu entrer dans les détails qui l'ont poussé à quitter la bulle. Ils ont aussi évoqué son état physique, comment est-ce qu'il se sent physiquement. Il a dit qu'il se sent plutôt bien. L'état d'esprit de Zion est d'être là et de jouer. Il a envie de jouer, ça se voit qu'il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Alors je pense véritablement que la décision de le faire jouer pour le premier match officiel des Pelicans pour la reprise de la saison régulière ne sera pas compliquée à prendre au vu de l'enthousiasme du jeune homme qui a envie de jouer. Il est là. Et c'est une bonne nouvelle pour les Pelicans qui ont réalisé une très belle période de scrimmage. Les Pelicans qui ont peu déjoué. Et on va féliciter véritablement ce qu'a réalisé cette équipe pendant cette période de scrimmage. On espère qu'ils vont pouvoir s'accrocher et être qualifiés pour les playoffs. On aura des playoffs comme ça, ce sera assez passionnant de pouvoir les suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette prise de parole de Zion Williamson. On enchaîne avec la suite des news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On va aller du côté des Suns de Phoenix pour féliciter, en tout cas pour mettre en lumière les performances d'un joueur. C'est du côté des Suns, il s'appelle Mikal Bridges. Il a 23 ans et il a réalisé 3 matchs de scrimmage très très bons avec les Suns de Phoenix. On rappelle qu'après avoir marqué 14 points, il était à 6 sur 9 au tir face au Jazz, puis 16 points. Il était à 5 sur 13 au tir face aux Celtics. Mikal Bridges a placé la barre encore plus haut dans le succès des Suns face aux Raptors. On rappelle, ils ont battu donc les Raptors sur un score de 117-106. Il avait compilé 26 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. L'ailier confirme sa montée en puissance progressive depuis qu'il est arrivé en Floride. On rappelle qu'il est le 10e choix de la draft 2018 et qu'il a donc été bien, il a été bon dans cette pré-saison. Il a affiché donc une moyenne de 18,7 points par match, 4,3 rebonds, 2,3 passes décisives, un contre et une interception. Il shootait, du peu, à 62% au tir, 54% à 3 points et 100% au lancer franc, mesdames et messieurs. Des chiffres assez éloignés de ses standards. Lorsqu'il démarrait, il était tourné à 4 points, à 9 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Sur la saison en cours, il shootait à 51% et à 3 points, il était à 35% et il shootait à 85% au lancer franc. L'ancien joueur de Villanova joue donc désormais libéré. Il est plus agressif et il hésite beaucoup moins. Donc il est là, et ça fait plaisir à ses coéquipiers, surtout Devin Booker et DeAndre Ayton. Forcément, le niveau de jeu de Mikal Bridges réjouit Monty Williams qui ne souhaite pas non plus s'enflammer. Il a déclaré « Je fais attention, ça reste un jeune joueur, il joue en confiance et fait beaucoup de choses auxquelles nous accordons de l'importance, mais il sait encore qu'il a beaucoup de chemin à parcourir. J'espère qu'il va continuer à avoir la même implication
qu'il va se concentrer, mais il est en train de devenir quelqu'un sur qui l'on peut compter sur les deux côtés du parquet. On rappelle que la suspension de l'exercice 2019-2020 semble en tout cas avoir fait un bien fou à ce joueur. Cette coupure de 4 mois a eu des airs d'intersaison pour lui qui en a profité pour revenir métamorphosé à Orlando. Attention cependant de ne pas se brûler les ailes pour ce jeune joueur. Kelly Oubre Jr. Pour Kelly Oubre Jr., pas encore autorisé à retrouver les parquets, la franchise des Suns verrait d'un bon œil une explosion de son numéro 25, surtout si elle souhaite rattraper les Grizzlies qui possèdent 6 victoires d'avance. Donc voilà, on va féliciter les belles prestations de Michael Bridges pour cette période de scrimmage. C'est un véritable espoir pour les Suns. Si vous ne l'avez pas encore vu jouer, je vous invite à taper son nom un petit peu sur Google pour voir quelques highlights. Ça peut vous faire plaisir. C'est un nom sur lequel il faudra certainement revenir pendant la saison régulière. Michael Bridges risque de nous sortir quelques cartons pendant les 8 matchs qu'il aura à jouer avec les Suns. On espère que Monty Williams lui fera encore plus confiance et lui donnera un peu plus de temps de jeu pour s'exprimer. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec cette information qu'a donc diffusée la NBA. Ça concerne le statut des joueurs qui ont débuté leur carrière dans la bulle. Une information qui permet donc de préciser que les joueurs qui ont débuté leur carrière dans la bulle resteront considérés comme des rookies la saison prochaine. Voilà, qui permettra donc à des joueurs comme Bol Bol, qui pourrait faire sa première sortie officielle avec les Nuggets à Orlando, de ne pas être pénalisé en vue de la saison prochaine. La NBA ayant décidé de ne pas prendre en compte les matchs qui se dérouleront à Orlando pour attribuer ces récompenses de fin de saison. ESPN précise qu'il en sera de même au sujet des rookies qui feraient leur premier pas en NBA au sein de la bulle et qui seraient donc considérés comme rookies la saison prochaine. À première vue, un seul cas semble vraiment concerné par ce changement. Il s'agit de l'américano-soudanais Bol Bol qui s'est distingué lors des scrimmages des Nuggets alors qu'il n'avait pas disputé la moindre minute durant la saison régulière. Mais d'autres joueurs comme Devontae Cacok aux Lakers, Brian Bowen aux Pacers ou encore John T. Porter aux Grizzlies sont dans la même situation. Donc concrètement, pour tous ces joueurs qui n'ont pas joué un seul match avant la pandémie de coronavirus et qui auraient l'opportunité de jouer ou alors de ne pas jouer, enfin ceux qui joueront, que ce soit ceux qui jouent ou ceux qui ne jouent pas, ces joueurs seront considérés comme des rookies la saison prochaine et pourront donc batailler avec les joueurs qui arriveront lors de la draft 2020 pour le titre de rookie de l'année. Donc ça veut dire que Bol Bol, par exemple, pour les Nuggets de Denver, qui lui a donc démarré avec les Nuggets véritablement dans la bulle, puisqu'il n'a pas joué avant, il sera toujours considéré comme un rookie la saison prochaine et il pourra compétir pour le titre de rookie de l'année. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une décision assez équitable qui permet aux joueurs qui sont dans la bulle, comme Bol Bol par exemple, de se dire voilà, j'ai pas raté une année à cause de cette pandémie, je vais pouvoir compétir pour ce titre de meilleur débutant la saison prochaine. Allez, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on va terminer ce talk show avec cette prise de position de la présidente du syndicat des joueurs qui semble très très intéressante. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. C'est donc Michelle Roberts qui envisage la création d'une nouvelle bulle pour la saison prochaine. Donc on va rappeler que sans aucun cas de Covid-19 depuis 3 semaines, la bulle NBA semble donc fonctionner et permettre d'imaginer une fin de saison réussie. Sauf qu'il faut déjà penser à la prochaine saison et à son organisation. Donc pour Michelle Roberts, qui est donc présidente du syndicat des joueurs, si la situation sanitaire n'évolue pas positivement aux États-Unis, alors que le pays n'arrive toujours pas à contrôler le virus, comment faire autrement que de s'installer dans une nouvelle bulle? Elle a déclaré « Si demain ressemble à aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement. On est tous conscients de la situation actuelle et ce n'est pas moi qui parle. C'est la Ligue et nos experts. S'ils nous disent de refaire comme ça, alors il faudra le faire. Je ne fais pas partie des gens du même camp que Donald Trump qui pensent qu'en 2 semaines, tout sera terminé. Mais je prie pour ça. Si les choses restent ainsi, la bulle restera la seule solution. » On rappelle aussi que la saison prochaine pourrait commencer en décembre et la NBA a donc encore au moins 5 mois pour trouver une solution en s'adaptant à la situation du pays. Mais ce n'est pas la même chose de finir une saison avec 22 équipes qui ne seront plus que 16 dès le 17 août prochain pour le début des playoffs que d'en disputer une saison complète avec 1230 matchs à jouer sur 6 mois et 30 formations à encadrer. De plus, Michelle Roberts, qui vient d'arriver à Disney World, a été rassurée par les conditions de vie des joueurs pour ces semaines de compétition. Elle a déclaré « J'étais inquiète que cela ressemble à un camp de redressement. Vraiment, mais je me disais qu'on ne pouvait pas les enfermer comme ça, mais c'est une jolie prison, mais ça reste quand même une prison. Mais finalement, le protocole de santé et le port du masque sont très simples à vivre et les installations pour les joueurs sont bonnes. Elles ressemblent à celles qu'ils connaissent habituellement. Rien n'est jamais parfait, mais je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai vu en ce qui concerne la façon dont les joueurs sont traités, la façon dont la NBA gère la bulle donc à Orlando. Et ça permet de poser la question. Vous imaginez l'après, il faut imaginer l'après, la saison NBA qui reprend donc en décembre. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Est-ce que la pandémie sera maîtrisée aux États-Unis? Est-ce que les franchises seront autorisées à rouvrir les salles? Je pense qu'il y aura un besoin de trouver un équilibre entre la participation des équipes à une saison régulière qui sera, je ne pense pas dans une bulle parce que la bulle d'Orlando, on l'a dit au niveau des chiffres, ce sera compliqué d'accueillir un nombre assez conséquent de joueurs, sauf s'ils peuvent créer plusieurs bulles. Voilà, ils ne sont pas obligés d'en faire qu'une seule, ils pourraient en faire plusieurs. Ils pourraient faire une bulle à Orlando, il y avait l'hypothèse d'avoir une bulle à Las Vegas, il y avait l'hypothèse d'avoir une bulle à New York. Ils pourraient créer plusieurs bulles pour permettre aux équipes de s'exprimer et de jouer. Moi, je vois que c'est une solution qui pourrait se faire. C'était une hypothèse qu'ils avaient envisagée. Ou alors, ils pourraient rouvrir des salles aux États-Unis et accueillir un nombre limité, avec un nombre limité de fans dans les travées et bien entendu, un nombre limité aussi de personnel à l'intérieur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'ils vont reprendre la saison en décembre, ce sera très très compliqué d'envisager une reprise à l'intérieur de cette bulle uniquement du côté d'Orlando au vu du nombre, de la quantité astronomique de personnes qu'il faudra gérer. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. J'ai pensé que c'était intéressant de partager cela avec vous, de penser à l'après, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez l'après, si la pandémie continue, si le coronavirus continue de se répandre, comment est-ce que vous voyez l'après? Est-ce que vous voyez un après-saison, un début de saison prochaine dans la bulle? Vous voyez une rouverture des arénas des franchises comme avant? Comment est-ce que vous voyez ça? N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, c'est important de penser à l'après. On aura l'occasion d'y revenir. Vous savez, quand on commence à discuter de sujets comme ça, c'est parce qu'on va continuer à débattre là-dessus, on va continuer à échanger là-dessus pour pouvoir aboutir pour pouvoir arriver sereinement à ce qui pourrait, aux décisions qui pourraient être prises. C'est ce qu'on a fait lorsque la pandémie est arrivée. On a discuté, on a fait le point sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc., etc., etc.
Voilà, c'était Oncle Phil Basket. Je vous laisse pour cette quotidienne. J'espère que vous avez apprécié ce talk show et je vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions Radio Oncle Phil Basket. On rappelle que la saison démarre donc à partir d'aujourd'hui. C'est une très très bonne nouvelle. On est très heureux et on vous revient avec les résultats, bien entendu, des prochains matchs concernant la Ligue. C'était Oncle Phil Basket dans FM NBA. Passez une bonne semaine. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.